Bienvenue à cette leçon intitulée « La divine liturgie, d'où vient-elle » Elle fait partie de la série « Notre liturgie ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous pourriez vous demander comment la liturgie a-t-elle commencé? D'où vient-elle? Quels sont ses bienfaits? Dans cette leçon, nous examinerons une définition de la liturgie et son rôle, la lignée d'Adam jusqu'à Noé. Ensuite, nous verrons comment le culte rendu à Dieu a évolué au fil du temps, de Noé jusqu'à Jésus. Puis, nous découvrirons le sens de cela dans notre vie. Commençons par le premier sujet, définition et rôle. Voici un fait amusant. Comment dit-on « merci » en grec? Est-ce que quelqu'un le sait? Eh bien, c'est « tsas epharisto ». C'est de là que vient le mot « Eucharistie ». Il vient du mot grec signifiant « action de grâce ». Cela nous amène à croire que le Fils de l'Eucharistie a quelque chose à voir avec l'action de grâce. Examinons quelques définitions. Liturgie vient du grec liturgia, signifiant fonction publique ou œuvre du peuple. La divine liturgie est la prière sociale de l'Église. D'abord, la célébration de l'Eucharistie avec la consécration des saints dons et la communion au Saint-Corps et précieux sang du Christ. Les principales liturgies sont liturgie de Saint Jean Chrysostome, liturgie habituelle, liturgie de Saint Basile, célébrer notamment la fête de Saint Basile, les dimanches du Grand Carême, le jeudi saint et le samedi saint, et la liturgie des présanctifiés, célébrée en semaine pendant le Grand Carême. Selon le hiéromoine Grigorios de Couteloumoussiou, la divine liturgie est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu. Ainsi, tous deux participent à la divine liturgie. Dieu et l'homme, le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que cela signifie que la divine liturgie c'est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu? Dieu nous donne des grains de blé. En action de grâce, nous les utilisons pour faire du pain. Dieu nous donne des raisins. En action de grâce, nous les utilisons pour faire du vin. Nous devons accomplir quelque chose de bien avec les bénédictions que Dieu nous accorde. Nous participons à notre propre salut. Nous offrons à Dieu le fruit de notre travail, représenté par le pain et le vin. C'est une nourriture pour cette vie physique. Nous lui offrons le fruit de tous nos efforts terrestres, à l'école, à la maison, dans notre vie. Nous les joignons à l'offrande du Christ, à son sacrifice sur la croix. En retour, Dieu répond à nos prières, et par le Saint-Esprit, il transforme nos dons en nourriture pour la vie éternelle, en la Sainte Communion, le Saint-Corps et précieux sang du Christ. Après avoir parcouru les définitions et les concepts concernant la divine liturgie, voyons d'où elle vient, c'est-à-dire son historique. Jusqu'à présent, nous avons appris que Dieu nous accorde ses bénédictions et nous lui rendons grâce. Sommes-nous les premiers à agir ainsi? Nos ancêtres ont-ils fait quelque chose de semblable? Nous pouvons nous tourner vers la Bible pour des réponses. Dans la Bible, vers le début de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont eu des enfants. Ils avaient Caïn, Abel, Seth et éventuellement d'autres enfants. Seth avait ses propres enfants. 9 générations après Seth, il y avait Noé.
Noé est celui qui a construit une arche pour protéger sa famille et les animaux du grand déluge, comme il en a été instruit par Dieu. Explorons des exemples de culte de Noé à Jésus. Donc, Dieu nous accorde sa bénédiction, et nous lui rendons grâce. Voyons comment cela a évolué au fil du temps à partir de Noé à Abraham, à Moïse, à Salomon, à Jésus-Christ et à ses apôtres. Commençons par Noé. 10 générations après Adam, il y avait Noé. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Dieu s'est souvenu de Noé et l'a sauvé des eaux du déluge, car il a créé un vent qui a fait baisser les eaux. Noé a été sauvé parce que Dieu s'est souvenu de lui. Nous lisons aussi « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Dieu se souvint de Noé, mais Noé s'est aussi souvenu de Dieu. Le souvenir dans le salut est une voie à double sens. Puis, 12 générations après Noé, il y eut Abraham, ou Abram. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « L'Éternel apparut à Abram et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham est le père de tous les fidèles, comme nous le lisons dans le livre des Romains, puisqu'il a construit un autel d'adoration, un autel fait partie de sa foi. Béthel, le lieu où il a bâti l'autel, signifie « maison de Dieu », ce qui préfigure l'Église comme maison de Dieu. L'autel est au centre du culte. À l'autel, l'Église invoque le nom du Seigneur, comme le fit Abraham. 7 générations après Abraham, il y avait Moïse. Dans le livre de l'Exode, nous lisons « Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. » Comme on le voit sur cette carte. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Alors Dieu prononça ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ainsi de suite. C'est alors que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, comme on le voit dans cette icône. Dieu a aussi dit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, Moïse a construit le tabernacle, selon les ordonnances de Dieu. Le tabernacle était une sorte de tente mobile qu'ils pouvaient emporter avec eux lorsqu'ils voyageaient dans le désert. À l'extérieur, dans la cour du tabernacle, il y avait un autel où les gens devaient porter des offrandes quotidiennes en sacrifice, y compris un agneau, de la farine fine, de l'huile pressée et du vin. Dieu a déclaré « À l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Ainsi, le tabernacle était un lieu d'enseignement et de sacrifice. 11 générations après Moïse, il y avait Salomon, de la lignée d'Abraham. Dieu a dit « J'affermirai pour toujours son royaume,
s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Ainsi, Salomon a construit le temple de Jérusalem, selon les ordonnances de Dieu. Nous voyons que le tabernacle mobile du désert est remplacé par le temple permanent de Jérusalem. À l'intérieur du temple, il y avait l'arche d'alliance. Selon le livre de l'Exode, l'arche contenait les 2 tablettes de pierre des 10 commandements. Dans la cour du temple, il y avait un autel où des sacrifices, comme des agneaux, étaient offerts à Dieu. Pour l'Israélite typique, le temple était un lieu de culte visité seulement certains jours de l'année, et c'était plus spécifiquement un lieu de sacrifice. 27 générations après Salomon, nous avons Jésus-Christ. Au fil du temps, le lieu de culte le plus fréquenté est devenu la synagogue, comparable à une église locale ou paroissiale. À notre époque, les termes temple et synagogue sont utilisés de manière interchangeable. Mais à cette époque-là, les 2 mots avaient des significations différentes. La synagogue a développé une forme particulière de culte, calquée sur le culte du temple, mais sans l'élément sacrificiel. Dans le livre de Luc, nous lisons que Jésus est entré dans une synagogue, comme c'était sa coutume le jour du sabbat, et s'est levé et a lu le prophète. Donc, dans la synagogue, il y avait des lectures bibliques. Lors de la dernière scène, avant sa crucifixion, Jésus institua l'Eucharistie, disant à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous en apprendrons davantage sur cet événement dans une autre leçon. Après la résurrection, l'ascension et la Pentecôte du Christ, les apôtres et leurs successeurs ont prêché les enseignements du Christ. Les premiers chrétiens ont commencé à prier comme ils le faisaient au temple et à la synagogue. Aux pratiques de culte, ils ont ajouté des éléments distinctement chrétiens. Les premiers croyants adoraient généralement dans la synagogue le sabbat au matin. Puis, ils se rassemblaient à nouveau le soir pour la célébration de la scène du Seigneur, l'Eucharistie. Après le coucher du soleil, il était considéré comme le lendemain, c'est-à-dire dimanche. L'Eucharistie a donc eu lieu le dimanche, jour de la résurrection du Christ. Finalement, le culte ne pouvait plus avoir lieu dans les synagogues ou les temples, et il a été déplacé dans des maisons ou des lieux privés, puis, finalement, dans des églises. Dans les églises, pendant la divine liturgie, nous avons des lectures bibliques et l'Eucharistie. La divine liturgie de l'Église comporte 2 parties principales. La première partie est le rassemblement appelé la synaxe. Elle a son origine dans les rassemblements de la synagogue de l'Ancien Testament. Elle est centrée sur la proclamation et la méditation de la parole de Dieu ou des Écritures. La deuxième partie de la divine liturgie est le sacrifice eucharistique. Elle a son origine dans le culte du temple de l'Ancien Testament, les sacrifices sacerdotaux du peuple de Dieu, et dans l'événement salvifique central de l'Ancien Testament, la Pâque. Dans l'Église du Nouveau Testament, Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. L'événement salvifique central est l'unique sacrifice parfait, éternel et tout suffisant de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé pour le salut du monde, la nouvelle Pâque. Les fidèles chrétiens participent à l'offrande volontaire du Christ au Père, accomplie une fois pour toutes sur la croix par la puissance du Saint-Esprit. Par ce sacrifice unique du Christ, les fidèles chrétiens reçoivent la Sainte Communion. Nous avons donc vu comment, au fil des générations, de Noé à Jésus, Dieu nous accorde ses bénédictions, et nous lui rendons grâce.
Maintenant, explorons le sens de cet historique de la liturgie dans notre vie. Nous avons appris que la divine liturgie est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu. Mais d'où vient la divine liturgie? La divine liturgie a une longue et riche histoire biblique avec Dieu comme source. Nous avons vu des exemples des bénédictions de Dieu et de notre action de grâce envers lui dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et dans notre propre vie. Que se passe-t-il lorsque nous participons à la divine liturgie? En participant à cette célébration du paradis sur terre, nous devenons acteurs de sa riche histoire. Nous nous joignons à nos ancêtres et aux êtres célestes pour rendre grâce et louer Dieu. Nous sommes mieux équipés pour surmonter nos pressions mondaines et tout notre être se rapproche de son plein potentiel, de la vie éternelle. Écoutons un hymne de louange à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, mon âme loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir participé à cette leçon.